Bonjour Evelyne, bienvenue pour cette analyse. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez fréquent d'après ce qu'on entend, des prélèvements bancaires tous les mois qu'on n'a pas vraiment voulu. Souvent, ça fait suite à un coup de fil. On a regardé pas mal de témoignages, notamment sur une société Carsil, et aussi des articles qui expliquent comment fonctionnent les prélèvements SEPA et surtout comment réagir. L'idée, c'est de comprendre le mécanisme et de voir comment on peut se défendre. Alors, si on prend l'exemple de Carsil, comment ça se passe en général d'après les signalements? Souvent, ça démarre par un appel téléphonique. Quelqu'un appelle, se présente parfois comme partenaire d'un fournisseur d'énergie, et hop, annonce une bonne nouvelle. On aurait droit à un remboursement ou une prime, quelque chose comme 170, 200 euros. Et pour recevoir cet argent, il faut juste confirmer ses coordonnées, y compris l'IBAN, et signer électroniquement un papier reçu par email. Oui, et c'est souvent là que ça coince, si je puis dire. Parce que cette signature, obtenue parfois un peu vite, sous pression, selon certains témoignages, elle n'active pas du tout un remboursement. En fait, elle lance un abonnement payant. Par exemple, 11,90 € par mois. Ah oui! Pourquoi faire? Pour des services d'assistance administrative ou juridique, c'est ce que propose Carsil qui est enregistré comme courtier. Mais le vrai problème, c'est que beaucoup de gens disent « mais moi j'ai jamais voulu m'abonner à ça ». Et en signant, sans forcément le réaliser, ils donnent aussi une autorisation de prélèvement SEPA. D'accord. Mais comment c'est possible techniquement qu'un simple IBAN suffise à lancer des prélèvements comme ça? C'est lié au fonctionnement même du système SEPA. L'espace unique de paiement en euros. C'est assez différent de ce qu'on avait avant en France. En fait, la banque de la personne qui paie, votre banque par exemple, ne reçoit pas toujours le mandat signé pour vérifier avant d'autoriser le prélèvement. Attendez, ça veut dire que ma banque peut laisser passer un prélèvement juste parce qu'une entreprise le demande, sans avoir vu ma signature? C'est étonnant, non? C'est un peu ça, oui. Le système actuel repose pas mal sur la confiance entre les banques et sur les informations transmises par la banque de l'entreprise qui veut prélever. Les contrôles sur la validité du consentement, ils peuvent être plus ou moins poussés du côté de la banque du créancier. Donc techniquement, oui, connaître un IBAN peut parfois suffire pour essayer de mettre en place un prélèvement. D'accord, je vois. C'est une simplification européenne qui a cet effet secondaire, quoi. Voilà, ça fluidifie les échanges, mais ça ouvre aussi la porte à certaines pratiques commerciales, disons, un peu agressives. Bon, alors très concrètement, on découvre un prélèvement Carsil ou un autre du même genre sur son compte. Qu'est-ce qu'on fait? D'après les sources, il y a plusieurs étapes. Déjà, si l'accord date de moins de 14 jours et que ça vient d'un démarchage téléphonique ou en ligne, Oui, on a le droit de se rétracter. C'est la loi. Il faut contacter l'entreprise, Carsil dans cet exemple, le mieux c'est par courrier recommandé pour avoir une preuve. c'est ça. Première chose à vérifier, le délai de rétractation. Ensuite, et ça c'est super important apparemment, il faut tout de suite contacter sa banque, vraiment sans attendre. Absolument. Pour faire deux choses. D'abord, opposition. Ça, c'est pour bloquer tous les prélèvements futurs de cette entreprise. Mhm. Et aussi, demander la révocation du mandat SEPA. C'est pas pareil que l'opposition. La révocation, ça annule l'autorisation de prélèvement elle-même. Exactement. Opposition pour l'avenir immédiat, révocation pour annuler l'autorisation de base. C'est crucial. Ok. Et pour l'argent qui est déjà parti, on peut le récupérer? Alors oui, et là la loi est assez claire et protectrice. On peut contester auprès de sa banque tout prélèvement SEPA si on estime qu'on n'a pas donné d'autorisation valable. Et on a du temps pour ça, jusqu'à 13 mois après la date du débit. 13 mois. Ah oui, quand même. Oui, et ça couvre les cas où le mandat n'a jamais été signé, ou s'il a été obtenu, disons, par des moyens un peu trompeurs, qui rendent le consentement invalide. Et là, attention, la banque a une obligation. C'est écrit dans le Code monétaire et financier, l'article L 133-18, elle doit rembourser. Elle doit. Oui, elle doit rembourser immédiatement et en totalité les sommes que vous contestez pour autorisation non valide. Ça inclut aussi les frais que la banque aurait pu prendre à cause de ça. Et très important, c'est à la banque et à l'entreprise de prouver que l'autorisation était bien valide. Ce n'est pas à la personne prélevée de prouver qu'elle n'a pas donné son accord. La charge de la preuve est inversée. Ça, c'est une information capitale. Sur le papier, c'est très clair, mais on entend parfois que dans la pratique, c'est plus compliqué, non? Que les banques... Oui, c'est vrai. Certaines banques peuvent parfois traîner un peu les pieds ou ne pas bien connaître cette obligation de remboursement immédiat pour les opérations non autorisées. Les démarches peuvent sembler lourdes. le fameux parcours du combattant. C'est un peu ça parfois. Et c'est là que des services d'aide spécialisés peuvent être utiles. Justement, les sources mentionnent chargeback.fr. Ah, oui, chargeback.fr. Qu'est-ce qu'il propose exactement?
Alors c'est un service qui est géré par l'équipe qui est aussi derrière Signal Arnaque et Scamdoc, donc des gens qui connaissent bien ces problématiques. Ils offrent un accompagnement personnalisé pour aider les gens à stopper ces prélèvements et surtout à obtenir les remboursements auprès de leur banque, justement quand ça bloque un peu. D'accord. Ils fournissent des modèles de lettres, expliquent les étapes. Le but, c'est de simplifier les démarches et de faire valoir les droits du consommateur. Apparemment, les retours sont très bons. Une source parle d'une note de 4,9 sur 5 sur Trustpilot. Pour un coût fixe, c'est ça? Oui, un coût forfaitaire unique qui était mentionné à 15,90 € dans un document. Donc ça peut être une aide précieuse si on se sent dépassé ou si la banque fait de la résistance. Très bien. Donc, si on résume, d'abord, on surveille ses comptes, c'est la base. Essentiel. Si on repère un prélèvement suspect, vérifier si on peut se rétracter, moins de 14 jours pour le démarchage. Sinon, ou en plus, opposition et révocation auprès de la banque, tout de suite. C'est ça. Et pour récupérer l'argent déjà parti, contestation auprès de la banque jusqu'à 13 mois après, en rappelant leur obligation de remboursement pour opération non autorisée. Et si ça coince, des services comme chargeback.fr peuvent aider. Voilà, vous avez parfaitement résumé les étapes clés. La loi protège, mais il faut être actif. Tout ça, ça interroge quand même sur le système SEPA lui-même, non? Cette facilité avec laquelle un prélèvement peut être initié. Effectivement. Au-delà de la vigilance de chacun, on peut se demander quelle est la part de responsabilité des banques, des régulateurs, pour peut-être renforcer un peu la sécurité et éviter que ces situations ne se multiplient. C'est une excellente question, oui. Un vrai sujet de fond sur l'équilibre entre fluidité des paiements et protection des consommateurs. Une réflexion à poursuivre. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette exploration.